Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet enregistrement qui n'est pas diffusé en direct mais qui a été tourné il y a quelques heures puisque ce soir c'est le conseil communautaire qui a lieu pour ce mois et par conséquent nous sommes en rendez-vous durant toute la soirée, en live aussi, mais à un autre endroit. Il me semblait important de pouvoir vous accueillir ici à Pomme-Pouce avec Carole Godard, notre élue à la famille, afin de pouvoir échanger sur l'événement de la semaine, à savoir, ou plus exactement un des événements de la semaine, le plus important, celui de la journée de la famille. Alors c'est quoi la journée de la famille, Carole? En fait, cette année, nous avons souhaité organiser une journée en direction des familles ayant des enfants âgés de moins de 10 ans principalement. Et en fait, cette journée, elle va s'articuler en demi-journée le matin, de 9h30 à 12h30. L'après-midi aussi, de 14h à 17h. Nous aurons plusieurs actions en soutien à la parentalité. Tout ceci, ça va se faire sur le gymnase Coubertin qui se situe près du collège Jean Zay et notamment du complexe sportif du tennis, etc. Donc voilà, toute la journée nous serons là avec juste la petite coupure méridienne. Nous aurons trois vraiment gros points: des ateliers de prévention aux accidents domestiques avec une maison, ce qu'on peut dire la maison des grands. En fait, c'est une maison géante et on va pouvoir se mettre à la place d'un enfant de 2 ans et d'appréhender toutes les situations un petit peu qui pourraient se produire et de ce fait évaluer les situations à risque. On aura aussi des petits quiz pour tester ses connaissances. Voilà. Le deuxième point important, c'est qu'il y aura 2 représentations par la troupe de théâtre en stock. C'est vraiment des petites scénettes qui mettent en lumière un petit peu les moments clés de la parentalité et notamment c'est là qu'on va s'apercevoir qu'on va se reconnaître dans certaines scénettes, qu'on soit parents, grands-parents, parrains, marraines, etc. On peut tous participer. Donc il y a 2 conditions pour participer à l'audition de cette troupe. C'est de s'inscrire dans un premier temps, c'est obligatoire, on veut quand même vérifier la jauge et ça s'adresse uniquement aux parents puisque dans un deuxième temps, après les scénettes, il y a un débat avec un représentant qui est vraiment spécialisé qui pourra échanger avec les parents et les questionnements sur la parentalité. Donc vraiment, c'est pas ouvert aux enfants parce que c'est pas le moment. Les enfants, ils auront leurs ateliers, les parents, le moment du débat. Donc de toute façon, si vous avez des questions, tout le programme se situe sur le site de la ville. Le programme complet est à disposition. Le troisième point, c'est qu'il y aura des activités évidemment plus ludiques pour les enfants en attendant une activité, des ateliers. Là, c'est super parce qu'ils vont retrouver les éducateurs du service éducation qui connaissent très bien. Ils vont retrouver les animateurs et les auxiliaires de puériculture des centres du multi-accueil de Verneuil. Donc c'est un moment aussi où vous pourrez rencontrer le personnel sous d'autres horizons, dans d'autres conséquences. Enfin, Contexte. C'est le mot. Voilà. Est-ce que justement on peut dire un mot sur le service petite enfance? Alors le service petite enfance, bien sûr, il encadre vos enfants. On accueille, pour résumer en quelques chiffres, vraiment comme ça, certainement exhaustifs, on a à peu près 200 enfants qui sont accueillis à l'année sur les 3 centres multi-accueil. On a aussi évidemment le relais avec 80 assistantes maternelles qui sont auprès des enfants. Là, on accueille à peu près aussi 200 enfants. Il existe aussi un système un peu plus privé où il y a des assistantes qui vont directement dans les familles. Évidemment, le relais est ouvert aussi à ce personnel. C'est ouvert aussi à la fête de la famille. Bien sûr, c'est vraiment tout le monde peut venir. Il n'y a pas de souci. À ce propos, au niveau des 3 multi-accueils, nous sommes actuellement à la recherche de personnel qui serait soit des CAP petite enfance, donc, ou des formations d'auxiliaires de puéricultrices. Voilà, donc si vous êtes intéressé, si vous êtes diplômé, vous pouvez postuler directement à la RH, la direction des ressources humaines de la mairie. Et on vous accueillera bien volontiers. Si vous cherchez l'email, c'est très simple, drh@verneuil78.fr. Et puis peut-être un mot aussi sur les nouveautés ou les actualités du service petite enfance. Là actuellement, vraiment là vient d'être signé tout le cahier des charges d'un nouveau marché sur la restauration de la petite enfance.
Donc voilà, le but était d'améliorer la qualité. Et puis voilà, il y avait quelques petites choses à retoucher. Donc on croise les doigts et on espère que la qualité sera au rendez-vous, en tout cas avec ce nouveau marché. Pour ces marchés qui sont donc à suivre. Merci beaucoup Carole. Peut-être un mot maintenant des autres actualités de la semaine, puisque nous avons une semaine très chargée. D'abord, rendez-vous évidemment le 11 novembre à 11h sur le Parc Saint-Martin pour une commémoration du 11 novembre de l'armistice un petit peu particulière, puisqu'aux couleurs du Portugal. Nous avons en effet décidé, avec l'association des Portugais, de faire une commémoration à leurs couleurs, et évidemment à celle de la France, avec en invité d'honneur le consul du Portugal, afin de mettre à l'honneur les Portugais qui ont combattu et qui sont morts pour la France, pour l'Europe. Ensuite de cette commémoration, une semaine également qui se poursuivra juste à côté à l'espace Maurice Béjart, vendredi soir, avec le spectacle Gilles et Ben. Si vous n'avez pas encore pris votre place, n'hésitez pas, vous avez encore quelques jours. Puis samedi, encore une fois, juste à côté à l'école Jean Jaurès, où vous pourrez donner votre sang. Le don du sang, vous savez, maintenant se fait avec des réservations. Vous ne pouvez plus venir immédiatement à n'importe quel moment du fait des protocoles Covid. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement vis-à-vis du don du sang qui fait un gros travail pour vous accueillir ensuite dans le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire. Et puis ensuite, plusieurs actualités dans les semaines à venir. D'abord, vous donnez rendez-vous sur la semaine du 15, la semaine prochaine, pour une semaine entièrement dédiée à la lutte contre le harcèlement scolaire. De très nombreuses actions vont être mises en place, avec notamment les écoles qui jouent le jeu, et en plus des actions menées par le service jeunesse. Vous aurez l'occasion de trouver l'entièreté de ces mesures, événements et actions présentées sur le site de la ville, mais également sur les réseaux sociaux, puisque l'objectif est de contribuer ensemble, aussi bien vis-à-vis de nos jeunes, mais également vis-à-vis des parents, encore une fois, pour alerter, mieux accompagner et mieux structurer des réseaux pour mieux combattre ce fléau dans nos écoles. Au-delà, peut-être vous rappeler d'ailleurs, puisque je parlais des écoles, que vous avez encore quelques jours, puisque nous allons rallonger les délais, pour vous inscrire si vous êtes collégien au Conseil des jeunes. Le Conseil municipal des jeunes, c'est une opportunité de contribuer à la ville, de donner vos idées, vos projets, vos envies. Et dans ce sens, nous vous invitons évidemment à postuler, soit directement via le formulaire que vous pouvez trouver en ligne, soit si vous êtes collégien dans la ville de toute manière, le service jeunesse est passé dans votre classe juste avant les vacances. Et par conséquent, vous pouvez rendre en format papier ce document directement en mairie. Et puis enfin, peut-être un dernier point à vous mentionner, vous savez que la semaine prochaine est une semaine avec de très nombreuses assises. Nous aurons les assises des associations, du sport, de la santé, et puis les états généraux des briques rouges. Si vous habitez dans l'une de ces 4 copropriétés dites des briques rouges, Pâture, Manoir, La Garenne ou le Parc Noir, dans tous les cas, vous avez reçu un questionnaire dans vos boîtes aux lettres et vous êtes déjà très nombreux à nous avoir fait des retours. Je voulais vraiment vous remercier puisque nous ne nous attendions pas à avoir autant de retours. Nous aurons l'occasion lors de ces états généraux de faire état de l'ensemble de vos réponses, de les compiler et de les présenter afin d'avoir un état des lieux le plus actualisé possible. Donc je voulais vraiment vous remercier et vous inviter de nouveau à continuer. Il vous reste encore quelques jours pour pouvoir nous envoyer ces questionnaires. Et puis enfin, une dernière petite annonce avant de répondre à toutes les questions comme nous le faisons d'habitude par écrit sous cette vidéo. Vous dire que ces derniers jours, nous avons eu une bonne nouvelle puisque le serial graffeur, comme on dit, ce jeune qui faisait des graphes TSB dans toute la ville, a été interpellé par la police nationale, identifié, et que des mesures conséquentes vont être prises. Vous étiez nombreux à nous avoir posé la question qu'est-ce que la ville fait. La police municipale a contribué avec la police nationale et a permis d'arrêter l'individu. C'est donc une bonne nouvelle. Lorsque nous travaillons en bonne coordination, nous avons des résultats. Sur cela, je vous souhaite une excellente soirée. Je reste à votre disposition. Et avec Carole, on répond à toutes vos questions et on vous donne rendez-vous pour tous les événements de la ville. Bonsoir.